Long time no see. Long time no see, hein? C'est ça. Oui, on va aller de l'autre côté pour commencer. Puis on viendra prendre une petite collation dans pas grand temps. Bon, c'est bon. Un bon souvenir. Chérie? On voit pas. Oui, hein? Alors, on revient ici. Mon frère. Tu sais qu'est-ce que j'ai écrit sur mon rêve? Et le CD de Star Academy. Que j'ai mis qu'il a. Vas-y, tu peux l'écrire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ce que tu viens de le dire. J'ai voulu participer à ce projet pour savoir comment les aînés, comment c'était leur vie avant. D'abord parce qu'il me reste qu'un grand-parent, qui est mon grand-père paternel. Puis je voulais savoir comment s'est passée la vie des aînés. Ça va bien, toi, là? T'es inspiré? Pour moi, c'est important d'être en contact avec un jeune. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis non seulement père, mais grand-père. Alors pour moi, c'était comme renouer avec une partie, disons, de mon enfance, entre autres. Et d'avoir un contact privilégié avec un jeune, le découvrir tel qu'il est, dans sa culture. Et j'étais content, entre autres, d'être pairé avec un jeune Algérien. Bien le bonjour, shérif. Tout d'abord, je tiens à te remercier chaleureusement de ta lettre du 23 mars 2009 que j'ai reçue ce matin. Ta lettre reflète bien la joie printanière qui t'anime en ce moment. C'est un plaisir de te lire. Oui, le printemps est enfin arrivé. Vu le temps frisquet qui l'accompagne, eh bien, le printemps a gardé ses bas de laine et sa tuque. J'espère que le temps va se réchauffer bientôt pour permettre au printemps de s'épanouir dans le rire et la joie de vivre, comme toi d'ailleurs. T'aimes ça rire beaucoup? C'était une occasion de revenir avec des jeunes et puis savoir qu'est-ce que j'aurais à dire maintenant de nouveau. Parce que quand même 15 ans que j'ai arrêté d'enseigner. Alors là, je vais voir si j'ai quelque chose à dire à cette jeunesse. C'est tellement un jeune très intelligent, un futur inventeur, qui a déjà des inventions en banque, là. Toi, Riyad, est-ce que tu as déjà dit à M. Duchesne comment tu le percevais? Je le percevais, je le vois comme un homme intelligent. Oui. Il connaît beaucoup le français, la littérature. Mais est-ce que ça, tu lui as écrit ça ou dit ça déjà? Parce que si tu ne l'as pas dit, ça pourrait être intéressant que tu le dises. Donc, je dis, je vous trouve intelligent. Vous parlez bien le français. Votre qualité de français est bonne. Oui. Vous vous exprimez bien. Est-ce que c'était la première fois que tu écrivais des lettres? Oui. Ah oui? J'ai jamais écrit de T'as lettres. jamais écrit. Est-ce que tu te sens plus à l'aise maintenant? Ouais. Un petit peu plus? Ouais, je sais qu'au début de la lettre, il faut écrire d'abord la date. Je savais pas ça. Ouais. Après, il faut écrire cher Claude. Puis écrire. Et on va écrire la signature. Ouais, t'as appris ça. Je savais pas. Et tu concentres sur ta lettre, toi? Oui. Par mes grands-parents et mon oncle, une petite serviette. Il n'y a pas d'accent grave, il y a 2 TE. Il n'y a pas d'accent sur le... C'est rare, ça, qu'on voit quelqu'un qui aime ça faire la vaisselle? Un enfant. Un album d'affiches du film High School Musical. La plus bonne chose que j'aimais, c'est de parler et de manger. Tu parlais de quoi avec elle? Je parlais avec elle quelquefois de Noël, ma fête, qu'est-ce que je vais avoir. Le plus aimé, Dans le projet. c'était la première fois que j'ai rencontré Madame Pépin. Parce que la première fois, j'avais écrit une lettre, puis je trouvais ça quand même exceptionnel à rencontrer. J'ai beaucoup aimé comme écrire des lettres, puis après ça, voir leur visage pour en fait donner
un visage, finalement, à ce qu'on décrivait d'elle sur la lettre. J'ai aimé leur simplicité. Disons que c'est pas toujours nécessairement facile parce que la paresse peut nous prendre aussi. Mais finalement, j'ai aimé ça. Si ça avait été un projet pour autre chose qu'un être humain, et pas seulement un être humain, c'est un enfant. Un enfant parce que moi, j'en ai pas eu. Mes grands-parents, ils sont pas à ce pays-là, ben j'ai dit peut-être que ce serait comme une demi-grand-mère pour moi. C'est pour ça que je voulais participer à ce projet. Je savais pas si j'avais vraiment la psychologie pour correspondre avec des jeunes comme ça, mais donc, j'ai décidé de m'essayer. Et moi, je suis tombée 2 fois. Et quand je suis tombée, la douleur s'est transformée en rire. J'ai dit, tu peux-tu comprendre que quand c'est des gens plus vieux, c'est bien qui tombent, eux autres, ils n'ont pas envie de rire. Fait que lui, il trouvait ça drôle de voir tomber les gens, puis il dit, en tout cas, il dit, moi, j'ai pas eu tellement de douleur, plus que j'ai trouvé drôle. Mais c'était vraiment pas, je pensais jamais qu'il allait me répondre là-dessus. Ouais. Je veux dire, quand je lui demandais soit un souvenir ou quelque chose de drôle qui soit arrivé à lui ou à un de ses camarades, je pensais pas là, que ça tombait. Ben lui, il a pensé à la glace. Il est spécial, hein? Oui. Chère Madame Vanier, j'ai hâte à vous rencontrer encore. Sabin Siotir André. Ben, c'est que ma grand-mère, je la voyais pas souvent. Puis c'est comme, j'aimais ça parler avec du monde que je voyais plus souvent, qui était plus amusant. Puis c'est comme, quand Rachel nous a parlé, on dirait que c'était full intéressant, qu'on se rencontrait du monde et tout. Souvent, quand on rencontre une personne, on dirait que on est comme un peu gêné des fois d'exprimer des choses d'une certaine façon, montrer notre sensibilité. Je trouve que en l'écrivant, souvent on met des sentiments en même temps qu'on donne de la nouvelle, là, tu sais. J'ai très peu à vous dire, mais j'ai plusieurs questions à vous poser. Exemple, qu'allez-vous faire cet été? Allez-vous revoir vos enfants? Allez-vous voyager? Mais oui, je vais à New York voir ma famille. Je vous aime, grand-maman Émilienne de Chelsea, votre petite fille qui vous aime. Faites attention à vous. C'est de voir l'émotion des personnes quand ils nous parlent de qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Ça m'apprend des affaires. Quand ils nous parlent de leur famille, ça m'a appris des choses. Parce que moi, mes parents sont séparés, alors ça m'a permis d'apprendre comment un couple, une famille vivait dans le temps. Mon rêve est de devenir avocate, avoir beaucoup d'argent, et faire qu'il n'y a pas de personnes pauvres dans le monde. Oui, j'espère réussir, car j'ai confiance en moi. Dans 30 ou 40 ans, j'aimerais avoir 2 ou 3 enfants et avoir une belle vie. Wow. Je le sais. Merveilleux. Vu que tu as 2 talents, tu pourrais être avocate en tutu et gagner ta cause sur la pointe des pieds. Elle se confie à moi. Ça me touche beaucoup. Oui. Qu'elle s'intéresse à moi. Et là, elle dit qu'elle va venir me voir en Bessic sur la piste cyclable. Alors, je vais être heureuse, je vais être comblée. Oui. Oui, ça me comble beaucoup, cet attachement-là, beaucoup.
Dernièrement, j'ai pas la chance beaucoup de voir mes grands-parents de la famille de mon père. Mais aussi, je voulais me faire une nouvelle amie puis apprendre des choses sur les aînés aussi. On vit pour ça, on a hâte que ça vienne. Ah oui, plutôt que je savais que j'avais une lettre à écrire, je l'écrivais, puis j'avais pas de misère. Parce que j'avais de l'amour à donner. Ah! Je suis allée chercher un enfant. Étant donné que j'ai 5 enfants, j'en voulais un autre. Un autre de plus. Un autre de plus. Mon oncle est mort. Ça me trouble. En tout cas, j'aime mieux me changer les idées en faisant du sport. Et comme loisir, je fais de l'impro. J'aime vraiment ça, l'impro, car ça me permet de dire ce que je pense. Puis tout. Ça me tout de même, là. Puis tout. Yasmine. C'est cute, c'est cute. Tout d'abord, moi, mes parents, mes grands-parents, ils habitent au Maroc. Puis, puisque j'avais pas de grands-parents, ben, je me suis dit que ça pourrait. C'est comme s'ils étaient mes grands-parents, genre. C'est toutes des photos où vous êtes 2 à 2. Vous êtes vous avec votre jeune. Donc, c'est un souvenir pour vous, c'est un souvenir pour le jeune. Alors, Madame Paquette, ici, pour Madame Paquette. Ici. Madame Pépin. Ah, c'est bien, hein? Laissez-la pour le jeune. Peut-être la troisième. La troisième. On fait un échange. Où est-ce que vous faites l'échange? OK. Alors, je vous la laisse ici, devant vous, là. Fait que c'est parce que si vous la mettez aux jeunes, c'est pas vous qui allez la recevoir. Celle-là. OK. Dans les vacances, il arrive des choses. Oui. Mais c'est plus comme vous voulez. Bien, disons, peut-être. Dans les petites. Non, les petits crapauds. Mis sur le papier. Bon, alors, voyons donc quelques petits cœurs, hein, faisons. C'est oui! C'est mon nom avec celle que je correspond. Ah, ça fait beau! C'est bien. Ah! Je vous invite à venir prendre une collation. C'est moi qui ai le Elle sera là avec nous le 3 juin. Claude Duchesne. Tu peux t'écrire ici, là, tu dis si nous sommes oui, alors, regarde, oui, là, j'ai dit. Est-ce que ça se trouve bien, c'est plutôt bien? C'est aimé si ils vont pas à l'ordinateur, là, régulièrement. Ben, oui, il y a des plus satisfaite, là? Celle-là, je trouvais que, oui, hein, on a l'air d'avoir du plaisir ensemble. Elle dit, vous aviez l'air de parler avec votre cœur. Oh, c'est chaud! On l'ouvre en même temps? Hein? On l'ouvre en même temps. Parce que ma cousine, elle a 2 ans moins que moi, OK? Puis elle est super excitée, elle bouge Le projet aujourd'hui intergénérationnel, il est né d'une étincelle qui est rattachée à Rachel.
parce qu'elle a décidé que cette étincelle irait plus loin. Merci aux aînés d'Entraide en Nord qui, eux aussi, ont eu cette étincelle, aux enseignantes qui l'ont communiquée donc aux élèves, et les élèves ont communiqué cette étincelle à leurs parents. Donc, merci à tout le monde. Comment vous avez perçu le projet? Comment votre fille ou votre fils l'a vécu? Et vous, quelles sont les impressions qui vous restent? Un très grand bonheur, le petit bonheur a été très grand pour lui que d'écrire ces lettres-là, et que de lire de M. Nadeau était une cérémonie à chaque fois qu'on reçoit la lettre de M. Nadeau à la maison. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et merci beaucoup pour le petit bonheur. Je trouve que ça l'a beaucoup aidé dans son écriture, puis dans la structure de phrases aussi. Là, je pense que c'est un plus. Elle en ressort gagnante de cette expérience-là. Comment occupiez-vous vos temps libres quand vous aviez notre âge? Le passe-temps dont je me souviens le plus, c'était la grand-messe du dimanche, parce qu'on allait à 3 messes. Alors, depuis ce temps-là, j'ai des messes en avant, puis je suis pas. Qu'est-ce que vous attendez de vos grands-parents? Que j'ai pas plus de lien avec mon grand-père paternel parce qu'il est assez réservé puis un peu grincheux. Mais il est gentil, mais il est très réservé. J'aimerais ça qu'il me parle plus de son enfance en Saskatchewan, puis comme ça nous rapprochera un peu, là, parce que... Quelle était la place de la musique dans votre vie à notre âge? Quand j'étais toute petite, je jouais au piano des airs que j'entendais. Puis quand mon frère aîné a commencé à apprendre la musique, j'écoutais ses morceaux, puis j'allais les jouer après. Mais je dirais que vers ma 15e, 16e année, je suis tombée vraiment en amour avec la musique, puis ça n'a jamais changé.
Merci.